know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my lips always... Marilou Studio, c'est moi, Marion-Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi? Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 2e vidéo de la marque de patron Marilou Studio. Je suis très contente de vous avoir ici. Donc pour pouvoir suivre cette vidéo, vous devez commander le patron sur le site internet Marilou Studio. Je vous le mets juste en dessous. C'est des patrons à recevoir chez soi, donc c'est du papier. Je vais vous montrer comment. Donc vous recevez une petite enveloppe comme ça chez vous. Et donc dans la petite enveloppe, vous avez le patron à déplier en format A1 et 2 petits stickers qui sont là. Donc un petit sticker de la marque pour coller sur votre machine à coudre. Et un deuxième, une fois que vous avez réussi à faire la pièce, c'est un petit bon point. Donc, vous recevez le patron en format A1. Donc, quand vous le recevez, il est comme ça. Tchouk! Donc, grand papier. Et donc, vous allez devoir découper à votre taille. Donc, il y a différentes couleurs en fonction de la taille que vous faites. Et donc, en commençant, il va falloir prendre 3 mesures. Donc, c'est la mesure du tour de poitrine, du tour de taille et du tour de hanche. Ici. Et les hanches, c'est la partie la plus large de vos fesses. Tour de hanche, donc bien en bas. Donc une fois que vous avez choisi votre taille, vous allez trouver dans le tableau quelle couleur suivre pour faire vos découpes. Donc par exemple, moi je suis une taille 38, donc je vais suivre cette couleur-là. Donc on le voit dans les différents repères, vous découpez sur la bonne couleur et vous avez toujours un petit rappel pour pas vous perdre. Donc on va commencer par découper. En matériel, vous aurez besoin d'un bout de tissu de maillot de bain de 50 cm sur 1,40 m de large, de 5 mètres de laminette, donc c'est de l'élastique pour les maillots de bain, d'une aiguille adaptée pour coudre le jersey et de 20 cm sur 20 cm, donc un petit carré de résille. Donc à la fin de vos découpes, vous devez avoir 5 pièces, donc 2 pièces pour le dos, 2 pièces pour l'avant et une pièce découpée dans la résille pour le milieu du bas. Donc vous allez commencer par assembler avec des points larges, ici, 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 et ici, ici. Et pareil ici, sur le top, vous allez assembler ici, ici, et sur les côtés, avec un point hyper large pour l'essayer et ajuster à votre corps. On commence par le bas du maillot, donc là vous avez la pièce de l'avant et là la pièce de l'arrière. Vous venez déposer sur la pièce de l'arrière la résille comme ça. Et pour venir assembler, ce qu'on va faire, donc là on est sur l'intérieur du maillot, des deux côtés. On va le retourner comme ça et on va mettre sur l'extérieur et ici sur l'extérieur. Et on va venir épingler les 3 couches ici, comme ça. Et ensuite épingler les côtés les uns avec les autres. Donc là on a les 3 couches
comme ça, et on fait pareil pour les côtés. Hop, vous venez les assembler. Comme ça, pareil pour l'autre côté. Et donc voilà. Donc là, vous êtes partout sur l'envers du maillot de bain. Et on va venir assembler. Donc ici, là, on est sur l'arrière. On va venir faire une couture zigzag hyper large à 1 cm. Et pareil sur les deux côtés. Ensuite, pour le haut, vous mettez extérieur du tissu contre extérieur du tissu. Et pareil, on va venir mettre des petites épingles ici, ici et sur les côtés avant de venir coudre avec un point zigzag pour épingler, pour assembler. Avant de commencer à tout coudre ensemble, faites des petits essais sur la tension du fil. Donc moi, on est ici à 3 et ici à 7. Mais avant, prenez une petite chute de tissu et faites des petits essais de fil. Vous allez voir quand c'est bon, c'est qu'il n'y a aucun... Quand vous faites un petit essai, par exemple comme ça, il faut qu'il n'y ait aucun fil qui soit trop lâche derrière, ni devant de la couture. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est... En fait, voilà, il n'y a aucun fil devant ni derrière, ils sont tous à la bonne tension. Si jamais vous avez des fils qui font des petites bouclettes ou autres, ça veut dire que vous n'êtes pas à la bonne tension, il faut que vous régliez un petit peu. Donc une fois que vous avez fait les assemblages, vous l'essayez pour voir si ça vous va bien partout. Alors ça doit être un peu plus large parce que là, faut pas oublier qu'il va y avoir partout 1 cm en moins pour les coutures. Donc c'est normal que ce soit un peu plus large partout. Mais si jamais vous avez la taille plus fine par exemple, n'hésitez pas à vous dire que vous allez enlever par exemple 1 cm de chaque côté et de bien faire symétrique. Donc vous essayez une fois et vous essayez d'ajuster par rapport à votre corps. Une fois que vous êtes bon sur les essayages et que vous avez redécoupé pour adapter à votre corps, vous allez décrocher les côtés et on va s'occuper de l'entrejambe. Le point de couture du milieu au niveau de l'entrejambe, on va venir le coudre correctement, donc avec un fil un peu plus serré, toujours en zigzag. Et donc le tissu blanc, il est bien vers l'arrière du maillot. Donc maintenant, on a la petite couture là qui était à 1 cm et on va couper un peu pour réduire ici maintenant que c'est cousu et que ça vienne pas gêner, que ça fasse pas une bosse au niveau de l'entrejambe. Attention de ne pas couper votre couture qui est déjà faite bien sûr. Et voilà. Donc voilà, comme ça vous avez moins de couture et vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, on va réétaler le maillot de bain. Et ça, on va le mettre vers l'avant. Comme ça. Voilà. En fait, c'est utile pour l'avant du maillot. Et maintenant, on va attraper la laminette. Donc maintenant, vous avez le maillot. Là, on est sur l'envers du maillot. Et on va prendre la laminette. Et on va faire des petits sandwichs de laminette sur les ourlets. Donc c'est-à-dire que vous prenez la laminette comme ça. Tac. Et en fait vous venez la replier dans l'ourlet. Tac. Donc vous mettez plein d'aiguilles pour fixer. Et vous allez venir le faire sur ce bord, sur le bord ici, là il reste ce bord là à faire et celui-ci. Donc on va le faire partout autour. Donc une fois qu'on a tout assemblé, ça donne ça. Et maintenant, on va venir coudre avec un point zigzag.
Alors moi j'enlève les aiguilles avant qu'elles passent parce que j'ai pas envie que ça abîme ma couture ou la machine. Une fois qu'on a fini d'assembler partout, donc normalement ça ressemble à ça. Et sur l'envers c'est comme ça. Donc là vous pouvez découper un peu si ça dépasse, s'il y a trop de tissu ça sert à rien. Et donc là on est sur l'extérieur du maillot. L'intérieur on est comme ça. Pareil là vous voyez, moi je vais venir découper un petit peu ici, même un peu ici. Et donc après on se met sur l'extérieur du maillot de bain et on va venir le replier comme ça. Et assembler les côtés. Donc pour ça, on va prendre les deux côtés comme ça. Bon, évidemment, c'est un peu plus grand pour les fesses que pour devant. Et vous allez reprendre un petit bout de laminette et vous allez le mettre sur un côté ou l'autre. Donc laminette et les deux assemblés, je vais vous montrer tout de suite. En fait, la laminette, ça va servir à bien tenir toutes les coutures. Donc là, on va assembler ici. Et donc, on met un petit bout de laminette. Donc on peut commencer comme ça. Donc là, j'ai mes deux parties. Je mets un bout de laminette, bien au bord, et là j'assemble, voilà. Donc je fais pareil ici, et voilà. Donc vous avez la laminette d'un côté, les deux couches, et on va venir coudre ici, donc à 1 cm du bord, toujours au point zigzag. On va faire pareil de l'autre côté, donc là vous pouvez couper votre bout de laminette en laissant un petit peu de marge. Faire pareil de l'autre côté. Hop, maintenant on va coudre. On a la couture avec la laminette qui va tenir les coutures et là je vais découper un peu ce qui dépasse. Voilà. Voilà, donc là c'est propre. On va faire pareil de l'autre côté du maillot de bain et on sera bon. Donc ensuite on va passer sur le haut du patron. Donc j'en ai épinglé un des côtés pour vous montrer où est-ce qu'il faut le faire. Donc il faut le faire sur le bas, sur les côtés ici et ici. Donc faites bien attention à le faire sur l'intérieur du modèle et que les deux se reflètent bien. C'est-à-dire là il va falloir le faire de ce côté-là pour que après quand vous assembliez, vous ayez bien le haut ici qui soit bien assemblé. Donc faites attention à ça parce que sinon il faudra tout défaire et c'est déjà un peu fastidieux à faire. Donc là j'ai fait un côté et maintenant on va faire l'autre. Donc une fois que vous avez fini de tout épingler, vous vérifiez bien avant de commencer que quand vous vous mettez envers contre envers, donc intérieur contre intérieur, vous avez bien le côté là qui s'assemble nickel et les côtés. Et du coup on va faire pareil que le bas et on va coudre avec un petit point zigzag. Voilà. Donc je fais pareil ici. So let me show you